C'est ça le suspense qu'on aime. 2-1 pour Strasbourg face au Stade de Reims et les 3 buts sont venus après la 83e. C'est ce qu'on appelle un scénario assez fou, même si évidemment dès la 87e et le deuxième penalty strasbourgeois, il n'y avait plus vraiment de suspense. Reims est une équipe qui était incroyablement moins attendue que Strasbourg. C'était le petit poussé qui restait de cette Coupe de France. Ils ont lutté avec leurs armes et vous allez le voir, ça veut quand même dire qu'ils n'ont pas non plus pratiqué un football absolument exceptionnel. Voici les compos qui étaient alignés et dès la feuille de match, vous vous rendez compte un petit peu du délire avec une ligne défensive très présente pour Reims et finalement tu sens qu'ils se sont dit ok, Strasbourg est une équipe joueuse, Strasbourg est une équipe avec énormément de talent, nous on est Reims, on n'a peut-être pas exactement moyen de lutter à armes égales donc on va y aller. En mettant le bus, s'il faut employer un terme un petit peu péjoratif, mais finalement c'est ce qu'on a vu. Sauf que ça a été bien exécuté et le plan de jeu de Reims a tenu jusqu'à quasiment la fin de la rencontre, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Strasbourg est une jeune équipe avec beaucoup de joueurs qui sont promis à un grand avenir, mais tu peux te dire que mentalement ça peut être friable. Mais là, les Strasbourgeois sont restés concentrés dans la rencontre, sont restés confiants, ont pratiqué leur football sans se trahir jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas eu cette course effrénée en avant qui fait que quand tu vois que tu bloques, que tu n'arrives pas à avoir assez de réalisme, tu commences à faire n'importe quoi. Et ça a été récompensé par cette fin de match où tu as les 2 pénaltys et où finalement tu as une juste récompense par rapport à la prestation strasbourgeoise. Les stats sont assez parlantes. Beaucoup de possession, beaucoup plus de tirs. Alors Reims n'a pas démérité, s'est battu avec ses armes. Certains iraient dire que c'est un peu de l'anti-foot. Bon, je pense qu'on a vu pire dans l'histoire de la coupe. Je pense également que l'écart de niveau justifiait ça, mais en tout cas, pari perdant pour Reims, mais pas grand chose. Désormais, Strasbourg fait partie des grands favoris pour la suite de cette Coupe de France.